Vous êtes-vous déjà demandé comment l'univers finirait? Ce ciel étoilé que nous contemplons chaque nuit, ces galaxies flottant dans l'immensité de l'espace, ce temps qui semble s'écouler sans fin. Tout cela a-t-il une fin? Y a-t-il un moment où les étoiles s'éteignent, les galaxies se dissolvent et la structure même du cosmos prend fin? Dans ce voyage, je vous invite à me rejoindre pour un voyage que peu osent imaginer. Nous explorerons, étape par étape, à quoi pourrait ressembler cette fin. Quel scénario les scientifiques envisagent? Quel mystère l'univers nous cache encore quant à sa destinée ultime? Et, surtout, ce que ce voyage nous apprend sur notre propre place dans l'histoire cosmique. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous promets que vous découvrirez des idées qui transformeront votre vision du ciel. Des concepts aussi profonds que fascinants. Et des visions de l'univers qui, bien que semblant tout droit sortis de la science-fiction, sont étayées par les études les plus sérieuses de la cosmologie moderne. Alors préparez-vous, car maintenant nous commençons notre voyage, un voyage jusqu'au bout de l'univers. Imaginez un instant que vous puissiez accélérer le temps. Oubliez les jours, les années, les siècles. Et que chaque seconde qui passe sur votre horloge équivaut à des millions d'années d'histoire du cosmos. Au début, le ciel serait presque le même. Les étoiles continueraient de briller, les galaxies tourneraient dans leur danse céleste. Mais peu à peu, de subtils changements commenceraient à se faire sentir. Les étoiles les plus massives, celles qui vivent une vie courte et intense, auraient disparu depuis longtemps. Il ne resterait que de petites étoiles à longue durée de vie, comme les naines rouges. Ces minuscules luminaires peuvent vivre des milliers de milliards d'années. Oui, vous avez bien entendu, des milliers de milliards. Plus longtemps que l'existence de l'univers jusqu'à présent, soit environ 13,8 milliards d'années. Cependant, même les naines rouges ne sont pas éternelles. Leur carburant, l'hydrogène, finit par s'épuiser. Elles refroidissent alors et se transforment en naines blanches, de petits restes stellaires qui ne génèrent plus d'énergie nouvelle. Ces naines blanches, à leur tour, perdent lentement leur chaleur, devenant ce que les astronomes appellent des naines noires, des objets sombres et froids qui n'émettent plus aucune lumière. Dans ce futur lointain, le ciel nocturne s'assombrira progressivement. On verra de moins en moins d'étoiles. Les galaxies elles-mêmes commenceront à se désintégrer. Car, même si nous avons tendance à considérer les galaxies comme des structures stables, elles sont en réalité soumises aux forces de l'expansion cosmique. Et l'expansion de l'univers, loin de s'arrêter, semble s'accélérer. Ce phénomène est provoqué par ce que les scientifiques appellent l'énergie noire. Une force mystérieuse qui agit à l'opposé de la gravité, élargissant l'espace entre les galaxies. Au fil des éons, cette énergie noire sépare de plus en plus les structures cosmiques. Les galaxies les plus lointaines s'éloignent de nous à une telle vitesse qu'à un moment donné, leur lumière ne peut plus nous atteindre. Dans cet avenir inimaginablement lointain, l'univers observable se réduira à un petit groupe de galaxies proches, peut-être seulement notre propre galaxie, la Voie lactée, fusionnée avec des voisines proches comme Andromède. Tout le reste se situera au-delà de notre horizon cosmique, à jamais inaccessible. Et au sein de cette île cosmique, l'histoire continuera. Des étoiles continueront de naître pendant un certain temps, mais à une fréquence décroissante, car le gaz disponible pour former de nouvelles étoiles s'épuisera. Sans gaz, il n'y a pas de nouvelles étoiles. Et celles qui existent déjà, comme nous l'avons vu, finiront par devenir des cadavres stellaires, naines blanches, étoiles à neutrons, trous noirs. Ces trous noirs seront, en réalité, les derniers acteurs majeurs de l'univers. Car, même s'ils semblent éternels, les trous noirs ne sont pas immortels. Par un processus appelé rayonnement de Hawking, théorisé par le physicien Stephen Hawking, les trous noirs émettent lentement des particules, perdant de la masse au fil du temps. C'est un processus incroyablement lent, mais inexorable. Pour qu'un trou noir de la taille d'un trou noir stellaire s'évapore complètement, il faut environ 10 puissance 67 ans. Ce nombre comporte 67 zéros. Et pour les trous noirs supermassifs, comme celui du centre de notre galaxie, le temps nécessaire est encore plus long, de l'ordre de 10 puissance 100 ans, voire plus. Ainsi, dans cet avenir inimaginablement lointain, même les trous noirs finiront par disparaître.
l'univers restera vide, froid et sombre. Une immensité sans étoiles, sans lumière, sans structure. Seulement des particules élémentaires dispersées, des fluctuations quantiques dans un espace de plus en plus raréfié. Ce scénario est connu sous le nom de « mort thermique de l'univers ». C'est l'une des hypothèses les plus largement acceptées par les cosmologistes. À ce stade, l'univers atteint un état d'entropie maximale, où il n'est plus possible d'effectuer un travail utile ni de former de nouvelles structures. C'est un état d'équilibre complet, mais aussi d'immobilité absolue. Cependant, tous les scientifiques ne s'accordent pas sur le fait que ce soit la seule issue possible. D'autres théories existent. Certaines suggèrent que l'expansion de l'univers pourrait modifier son comportement futur. Par exemple, si l'énergie noire n'est pas constante mais plutôt variable, un scénario connu sous le nom de Big Rip pourrait se produire. Dans ce cas, l'expansion accélérée deviendrait si extrême qu'à un moment donné, elle submergerait toutes les forces qui maintiennent les structures ensemble. D'abord, les galaxies se déchireraient. Puis, les systèmes solaires. Plus tard, les planètes elles-mêmes. Et enfin, les atomes. Tout se décomposerait en ces particules fondamentales. Une fin violente et radicale, bien différente de la mort lente et silencieuse due à la chaleur. Une autre possibilité est que l'expansion s'arrête et s'inverse. Dans ce scénario, l'univers s'effondrerait sur lui-même lors de ce qu'on appelle un Big Crunch. Toute la matière et l'énergie se concentreraient à nouveau dans un état dense et chaud, donnant peut-être naissance à un nouveau Big Bang. Un cycle éternel de naissance et de destruction cosmique. Il existe des théories encore plus spéculatives qui évoquent l'idée de multivers. Selon certaines versions de la physique quantique et de la théorie des cordes, notre univers pourrait n'être qu'une bulle cosmique parmi d'autres, au cœur d'un océan de réalités alternatives. Si cela est vrai, la fin de notre univers pourrait ne pas être la fin de tout, mais simplement une transition vers une nouvelle phase d'un paysage beaucoup plus vaste. Mais revenons à notre voyage. Si nous continuons à avancer dans le temps, au-delà de l'évaporation des trous noirs, au-delà de la dissipation des dernières particules, nous atteignons un moment qui défie presque l'entendement humain. Un univers pratiquement vide, où le temps lui-même perd son sens car les événements significatifs ne se produisent plus. Une mer sombre et silencieuse qui s'étend à l'infini. Pourtant, même dans ce sombre tableau, certains scientifiques trouvent matière à s'étonner. Car le vide quantique n'est pas un vide absolu. Il est rempli de fluctuations, de minuscules bulles d'énergie qui apparaissent et disparaissent constamment. Dans cette mer quantique, des événements inattendus pourraient survenir. Selon certaines théories, un nouvel univers pourrait même naître d'une fluctuation suffisamment puissante. Ainsi, d'une certaine manière, la fin de l'univers pourrait contenir les prémices d'un nouveau commencement. Une idée qui résonne profondément avec d'anciens concepts philosophiques et spirituels. L'éternel retour, le cycle sans fin. En poursuivant ce voyage dans le temps, on pourrait se demander, existe-t-il une véritable limite à l'avenir de l'univers? Autrement dit, existe-t-il un instant ultime, une fin absolue, après laquelle il n'y a plus rien à raconter? La réponse, selon nos connaissances actuelles, est non. Le temps, en tant que dimension, continuerait d'exister même dans un univers froid et vide. Ce qui changerait, c'est la densité des événements significatifs. Il se produirait de moins en moins de choses, sur des échelles de temps toujours plus grandes. Pour vous donner une idée, après l'évaporation complète des trous noirs, l'univers serait composé de particules subatomiques dispersées, de photons de très basse énergie et peut-être de neutrinos. Les interactions entre ces particules seraient extrêmement rares, car l'espace lui-même se serait tellement étendu que les distances entre les particules seraient immenses. Dans ce scénario, les échelles de temps deviennent littéralement inimaginables. On parle de périodes de 10 puissance 100, 10 puissance 1000, 10 puissance 1 million d'années. Ces chiffres sont si énormes qu'ils n'ont aucun équivalent dans notre expérience humaine, ni même dans toute l'histoire du cosmos. Dans ce contexte, la notion de « passage du temps » perd son sens habituel. Sans événements marquants, sans horloge naturelle, le temps devient une abstraction mathématique plutôt qu'une réalité physique perceptible. Bien sûr, tout cela repose sur notre compréhension actuelle de la physique,
qui est loin d'être complète. De grandes questions restent sans réponse. Par exemple, nous ne comprenons pas pleinement la nature de l'énergie noire. Nous ignorons si les lois de la physique pourraient évoluer à des échelles de temps aussi gigantesques. Ni si de nouvelles particules ou de nouveaux phénomènes pourraient émerger. De plus, des concepts comme la gravité quantique, qui visent à unifier la relativité générale et la mécanique quantique, ne sont pas encore pleinement développés. Il est possible qu'une fois que nous aurons élaboré une théorie quantique complète de la gravité, notre vision du destin ultime de l'univers changera radicalement. En attendant, nous pouvons explorer les scénarios envisagés par nos théories actuelles. Si nombre d'entre eux laissent entrevoir une fin froide, sombre et vide, tous ne sont pas aussi sombres qu'ils le paraissent à première vue. Par exemple, certains cosmologistes soutiennent que même dans un univers où la chaleur est fatale, des fluctuations quantiques suffisamment importantes pour créer de nouvelles configurations de l'espace-temps pourraient se produire. Autrement dit, le vide quantique pourrait donner naissance spontanément à un nouveau Big Bang, un nouvel univers. Cette idée rejoint la théorie inflationniste de l'univers, qui propose que notre propre univers soit né d'une fluctuation d'un champ quantique primordial. Si cela s'est produit une fois, cela pourrait se reproduire. Une autre possibilité, encore plus spéculative, est qu'il existe des régions de l'univers où les lois de la physique sont différentes. Si ces régions se dilatent différemment ou s'effondrent sur elles-mêmes, elles pourraient donner naissance à des univers fils, dans un processus continu de création cosmique. Ces idées relèvent de la cosmologie multiversale. Elles ne constituent pas des preuves concluantes, mais des modèles théoriques cohérents avec les mathématiques de la physique moderne. Et même si nous ne pouvons pas observer directement d'autres univers aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas. En fait, certains physiciens soutiennent que le fait même que notre univers possède les conditions idéales pour la vie est une indication indirecte qu'il pourrait y avoir de nombreux univers avec des paramètres physiques différents, dans lesquels la vie serait impossible. Si nous acceptons cette idée, alors la fin de notre univers ne serait rien de plus qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste. Un épisode d'un théâtre cosmique aux dimensions et aux temps infinis. Or, ce voyage à travers l'avenir de l'univers n'est pas seulement une question de curiosité scientifique. Il a aussi de profondes implications philosophiques. Il nous oblige à affronter notre petitesse face à l'immensité du cosmos. À accepter que tout ce que nous connaissons, même les étoiles les plus brillantes, a une fin. Mais cela nous invite aussi à réfléchir à la beauté de ce voyage. Car précisément parce qu'il est limité, chaque instant dans l'univers est précieux. Chaque étoile que nous voyons, chaque galaxie, chaque atome de notre corps fait partie d'une histoire cosmique unique. Et en ce sens, même si l'univers a une fin, notre existence, notre conscience d'être ici et maintenant, est un miracle cosmique. Une étincelle de lumière au milieu de l'immensité du temps et de l'espace. C'est pourquoi il est si important de contempler le ciel, d'en apprendre l'histoire et de comprendre son avenir. Car, par cet acte de contemplation, nous nous connectons à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, au profond mystère de l'être. Alors que nous poursuivons ce voyage imaginaire, il est fascinant de penser que même des concepts qui nous semblent aujourd'hui figés pourraient changer. Le temps lui-même, la structure même de l'espace, pourrait évoluer d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Peut-être qu'à des échelles de temps incommensurables, de nouvelles lois physiques émergeront. De nouvelles formes de matière ou d'énergie, voire de nouveaux niveaux de réalité que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Certains théoriciens ont suggéré que le vide quantique pourrait abriter des constantes fondamentales, fluctuant à l'échelle cosmologique. Si cela est vrai, alors les lois de la physique qui régissent aujourd'hui pourraient ne pas être éternelles. Et le destin de l'univers pourrait être bien plus dynamique que nous le pensons actuellement. Un autre axe de recherche s'intéresse aux transitions de phase dites vides. Dans ce contexte, le vide de l'univers pourrait ne pas être l'état d'énergie le plus bas possible. À un moment donné, une transition spontanée vers un état d'énergie plus basse pourrait se produire, modifiant radicalement la structure du cosmos. Un tel événement serait catastrophique, une bulle de vide véritable se dilaterait à la vitesse de la lumière, détruisant tout sur son passage. Une fin instantanée, pour l'univers tel que nous le connaissons.
Bien sûr, rien ne prouve qu'un tel événement soit imminent. Et de toute façon, s'il devait se produire, nous n'aurions aucun moyen de le détecter avant qu'il ne nous affecte. C'est, en un sens, la fin la plus rapide et la plus indolore qu'on puisse imaginer. Mais au-delà de ces possibilités extrêmes, la grande leçon de ce voyage réside dans l'immensité du temps cosmique. Nous, humains, avons tendance à penser à l'échelle de temps humaine, années, siècles, millénaires. Même lorsque nous considérons l'histoire de la Terre, nous parlons de millions, voire de milliards d'années. Mais l'avenir de l'univers s'étend bien au-delà. Des milliards, des quadrillions, des nombres contenant plus de zéro que nous ne pouvons l'imaginer. À cette échelle, les civilisations, les étoiles et les galaxies sont éphémères. Et pourtant, nous voici, en ce bref instant, à réfléchir à tout cela. Un minuscule coin de conscience au milieu d'un océan de temps. Si nous poursuivons ce voyage hypothétique dans un futur lointain, nous pouvons nous poser une autre question intrigante. Quelle place occupera l'intelligence dans cet univers du futur? Aujourd'hui, l'intelligence consciente semble être un phénomène rare. Sur notre planète, elle est apparue après des milliards d'années d'évolution biologique. Mais si l'on considère les échelles de temps cosmiques que nous explorons, la vie et l'intelligence sont des événements éphémères. Dans quelques milliards d'années, notre Soleil aura épuisé son énergie et deviendra une naine blanche. La vie sur Terre, du moins sous sa forme actuelle, ne survivra pas à ces changements. Mais qu'en sera-t-il de la vie intelligente que nous aurons développée d'ici là? Pourra-t-elle se propager au-delà de sa planète d'origine? Pourra-t-elle laisser une trace dans l'univers? De nombreux scientifiques spéculent que des civilisations suffisamment avancées pourraient développer des technologies leur permettant de survivre au-delà de la durée de vie de leurs étoiles. Elles pourraient migrer vers d'autres étoiles à la durée de vie plus longue, comme les naines rouges, ou même apprendre à exploiter des sources d'énergie plus fondamentales, comme celles des trous noirs. Certains vont même plus loin et suggèrent qu'une civilisation suffisamment avancée pourrait apprendre à manipuler la structure même de l'espace-temps. Dans ce cas, même dans un univers en phase de mort thermique, il pourrait exister des îlots d'activité, des régions où la vie et l'intelligence persisteraient, se nourrissant peut-être de fluctuations quantiques ou de formes d'énergie encore inconnues. Cela conduit à l'idée fascinante que la fin de l'univers ne signifierait pas nécessairement la fin de la conscience. Même si l'univers physique se désintégrait, des formes d'intelligence capables de s'adapter à des conditions aussi extrêmes pourraient exister. La possibilité de télécharger la conscience sur des supports quantiques ou dans des structures de matière exotique capables de persister sur des échelles de temps presque infinies a même été proposée. Bien sûr, tout cela n'est que spéculation. Mais cela illustre un point important. L'avenir de l'univers est déterminé non seulement par la physique, mais aussi par la possibilité pour des êtres intelligents de trouver des moyens de transcender ces limites apparentes. Pour revenir à notre voyage, imaginons que nous allions au-delà du temps où toute vie organisée aurait pu exister. Dans cet univers froid et vide, que resterait-il? Au mieux, peut-être des schémas d'information dispersés dans le champ quantique. Vestiges de structures ayant autrefois abrité l'intelligence. Échos de pensées lointaines, flottant dans le vide. Au-delà, le temps poursuivrait son cours. Mais en l'absence d'observateurs, que signifie le passage du temps? Sans conscience pour le mesurer, sans événement pour le marquer, le temps devient une dimension vide. Et nous atteignons ici une limite conceptuelle. Car même avec les outils de la physique et de la cosmologie, certains aspects du futur ultime de l'univers confinent au philosophique. Peut-on parler d'un temps sans changement? D'une existence sans observateur? Ce sont des questions ouvertes, qui continueront probablement d'inspirer les scientifiques et les philosophes pendant les siècles à venir. Ce voyage ne nous parle pas seulement de l'avenir. Il nous invite aussi à réfléchir au présent. Car savoir que l'univers a une fin nous rappelle l'importance de chaque instant que nous vivons. Notre existence, bien que brève à l'échelle cosmique, fait partie de l'histoire de l'univers. Nous sommes les enfants des étoiles, formés d'atomes forgés lors de supernovas. Et notre conscience est une façon pour l'univers de se contempler lui-même. En ce sens, chaque acte de connaissance, chaque geste d'amour, chaque pensée, est une contribution unique à l'histoire cosmique.
Alors, quand vous levez les yeux vers le ciel, pensez à tout ce que nous avons exploré au cours de ce voyage. Pensez à l'immensité du temps, à la beauté fugace des étoiles, à la possibilité que même le vide recèle les germes d'un nouveau départ. L'univers, avec son avenir incertain, nous apprend à valoriser le présent et à chercher du sens, non pas dans l'éternité, mais dans l'intensité avec laquelle nous vivons chaque instant. Alors que nous poursuivons ce voyage toujours plus profond vers l'avenir de l'univers, une autre question se pose inévitablement. Comment savons-nous tout cela? Quels outils la science utilise-t-elle pour prédire le destin du cosmos, alors que nous n'en avons exploré qu'une infime partie? La réponse réside dans les lois fondamentales de la physique. De la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui décrit la structure de l'espace-temps et de la gravité, à la mécanique quantique, qui régit le comportement des particules subatomiques, ces théories nous permettent de modéliser l'univers à des échelles de temps et d'espace gigantesques. Des observations récentes, comme celle du fond diffus cosmologique, une sorte d'écho fossile du Big Bang, nous ont donné des informations cruciales sur la composition de l'univers, la quantité de matière ordinaire qu'il contient, la quantité de matière noire invisible et la quantité d'énergie noire mystérieuse. Ces données alimentent des modèles cosmologiques qui simulent l'évolution de l'univers au fil du temps. Et malgré une marge d'incertitude, ces modèles sont cohérents avec tout ce que nous avons observé jusqu'à présent. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que l'expansion de l'univers s'accélère, que la formation de nouvelles étoiles va progressivement diminuer, et que les processus de mort stellaire vont se poursuivre. Il est fascinant de penser que, depuis notre petite planète, dans un coin périphérique d'une galaxie commune, nous avons réussi à construire une carte raisonnable du passé et du futur de l'univers entier. Cependant, comme pour tout bon voyage d'exploration, plus nous en apprenons, plus de questions surgissent. L'énergie noire, par exemple, demeure une énigme. Nous ignorons sa nature réelle, ni pourquoi elle possède l'ampleur que nous observons. Un léger changement dans ses propriétés pourrait radicalement modifier le destin de l'univers. Il en va de même pour la gravité quantique. Nous savons que la relativité et la mécanique quantique sont des théories extraordinairement réussies, mais elles sont incompatibles dans certains régimes extrêmes, comme l'intérieur des trous noirs ou l'instant du Big Bang. Une théorie unifiée de la gravité quantique pourrait révéler des aspects entièrement nouveaux de l'avenir cosmique. Elle pourrait même démontrer que notre conception actuelle de l'espace et du temps n'est qu'une approximation, valable à certaines échelles, mais pas dans son intégralité. Par conséquent, même si les scénarios que nous avons explorés correspondent à nos connaissances actuelles, il est important de garder l'esprit ouvert. L'univers a toujours surpris ceux qui tentent de le comprendre. Et il continuera probablement de le faire. Mais au-delà des incertitudes scientifiques, une certitude profonde subsiste, l'univers change. Rien ne reste immuable. Les étoiles naissent et meurent, les galaxies évoluent, les structures cosmiques se transforment. Même nous, êtres conscients, sommes immergés dans ce flux universel. Chaque cellule de notre corps, chaque atome, a traversé des cycles cosmiques de création et de destruction. Penser à la fin de l'univers n'est donc pas un exercice de pessimisme, mais une invitation à accepter la nature dynamique et éphémère de l'existence. À trouver la beauté dans le changement, ressenti au présent. Il est intéressant de noter que de nombreuses traditions philosophiques et spirituelles ont pressenti cette vérité, bien avant que la science moderne ne la décrive en termes précis. Le concept d'impermanence, central dans des philosophies comme le bouddhisme, résonne profondément avec la vision offerte par la cosmologie. Rien n'est éternel. Et c'est précisément cette fugacité qui donne de la valeur à chaque instant. Dans ce contexte, réfléchir à l'avenir de l'univers nous invite également à considérer notre responsabilité en tant qu'être conscient. Nous sommes, à notre connaissance, le seul moyen par lequel l'univers peut se contempler et se comprendre. Préserver cette étincelle de conscience, favoriser la connaissance, la coopération et le respect de la vie, est une tâche cosmique. Non pas parce que cela changera le destin ultime de l'univers, mais parce que cela donne un sens à notre voyage en son sein. Ainsi, tandis que les étoiles brillent, que la Terre tourne, que la vie palpite dans ce petit coin du cosmos, nous avons l'opportunité et le privilège de participer à la grande histoire de l'univers. Peut-être que dans un futur lointain, lorsque les étoiles se seront éteintes,
lorsque les galaxies se seront dissoutes, des traces de cette aventure resteront, des signes, des souvenirs, des échos des civilisations qui autrefois contemplaient le ciel et s'interrogeaient sur leur sort. Et peut-être, dans un coin de l'immensité, une nouvelle étincelle de conscience surgira, regardera à nouveau les étoiles, s'interrogera à nouveau sur l'origine et la fin de l'univers. Car c'est là, après tout, l'essence de l'histoire cosmique, un cycle sans fin de questions, de découvertes, d'émerveillements. Alors que nous nous plongeons plus profondément dans ce voyage imaginaire jusqu'au bout de l'univers, une autre question essentielle se pose. Comment cette connaissance affecte-t-elle notre vision du temps? Dans notre quotidien, le temps est une séquence constante, mesurée en secondes, minutes et heures. Cependant, lorsque nous observons l'univers à l'échelle cosmique, cette perception est radicalement transformée. Les processus que nous avons décrits, la mort des étoiles, l'évaporation des trous noirs, l'expansion de l'espace se déroulent à des échelles de temps bien supérieures à l'expérience humaine. On parle de millions, de milliards, de billions d'années. Des échelles de temps qui dépassent l'imagination. Dans ce contexte, les notions de passé, de présent et de futur s'estompent. Le temps devient une simple dimension de l'espace-temps, une vaste étendue où les processus se déroulent à des rythmes très différents. Pour la physique moderne, et en particulier la relativité, le temps n'est pas absolu. Il dépend du référentiel, de la vitesse et de la présence de masse. Et aux échelles les plus extrêmes, comme celles proches des trous noirs, le temps se comporte d'une manière qui défie notre intuition. Lorsque nous projetons cette relativité du temps dans le futur cosmique, nous réalisons que la fin de l'univers n'est pas un moment précis, mais un processus asymptotique, une tendance vers un état d'entropie maximale, qui n'est jamais complètement atteint, mais qui marque l'évolution globale du cosmos. Ce concept, bien qu'abstrait, possède une profonde portée philosophique. Il nous rappelle que l'univers n'est pas une scène statique, mais un processus en constante évolution. Et que notre propre vie, aussi éphémère soit-elle, participe de ce développement. Accepter cette vision peut être à la fois une leçon d'humilité et une libération. Elle nous place à notre place dans le grand schéma des choses, mais elle nous relie aussi à l'histoire la plus vaste que nous puissions imaginer. De ce point de vue, chaque instant que nous vivons est unique, irremplaçable et précieux. Et la connaissance elle-même, l'effort pour comprendre l'univers, devient une forme de participation à cette histoire cosmique. Tout au long de ce voyage, nous avons vu de nombreux scénarios, la mort thermique, la grande déchirure, le grand crunch, les multivers. Chacun offre une vision différente du destin ultime du cosmos. L'un est-il plus probable que les autres? Selon le consensus actuel, la mort thermique est le scénario le plus corroboré par les observations. L'accélération de l'expansion, mesurée avec une précision croissante ces dernières décennies, suggère que l'univers continuera de s'étendre indéfiniment. Mais la science progresse. De nouvelles données pourraient modifier cette vision. Et de nouvelles théories, plus complètes, pourraient nous révéler des aspects jusque-là insoupçonnés de la destinée cosmique. Quoi qu'il en soit, ce qui importe n'est pas tant la prédiction spécifique en elle-même, mais le processus d'exploration. Le fait qu'en tant qu'espèce, nous en soyons venus à nous poser ces questions et à chercher des réponses rigoureuses. C'est en soi une prouesse extraordinaire. Il y a quelques siècles à peine, l'univers était pour nous un ciel immuable, peuplé d'étoiles fixes. Aujourd'hui, nous savons que c'est un cosmos dynamique et évolutif, doté d'un passé et d'un avenir. Et même si cet avenir nous conduit à un état d'obscurité et de vide, le chemin qui y mène est rempli d'émerveillements. Les étoiles qui brillent encore, les galaxies qui tournent encore, les mondes qui abritent peut-être la vie. Chacun de ces éléments est un chapitre de l'histoire cosmique. Et nous, en tant qu'observateurs conscients, sommes également protagonistes de cette histoire. En fin de compte, penser à la fin de l'univers n'est pas un exercice de fatalisme, mais d'émerveillement. Car cela révèle l'ampleur du chemin parcouru par l'humanité et le pouvoir de l'esprit à transcender ses limites immédiates. Alors, lorsque vous contemplez le ciel nocturne, rappelez-vous, vous contemplez un instantané d'un univers en constante transformation. Un cosmos qui, comme tout le reste, possède un cycle. Et dont l'histoire, aussi brève soit-elle, vous appartient aussi. Imaginons un instant que, dans cet avenir incommensurable,
lorsque l'univers sera entré dans sa phase d'entropie maximale, quelqu'un ou quelque chose puisse encore exister pour le contempler. Que verrait-il? Un espace immense, presque vide, où les particules sont si éloignées les unes des autres que les interactions sont extrêmement rares. Une mer sombre et froide, où la température frôle le zéro absolu, sans jamais l'atteindre tout à fait. Dans cet univers post-stellaire, la lumière telle que nous la connaissons n'existerait plus. Il n'y aurait plus d'étoiles, plus de galaxies visibles et plus aucune source d'énergie significative. Les photons restants seraient si peu énergétiques qu'ils seraient à peine détectables. Le temps continuerait de s'écouler, mais sans événement pour le marquer. Les concepts de jour, de nuit et de cycle perdraient tout leur sens. Seules subsisteraient des particules errantes, d'infimes fluctuations quantiques et peut-être, juste peut-être, une forme d'information préservée au plus profond de l'espace. C'est un scénario qui semble tiré d'une vision poétique plutôt que d'un traité scientifique, mais c'est néanmoins la projection la plus cohérente que nous pouvons faire aujourd'hui à partir de nos théories. Maintenant, une question encore plus intrigante se pose. Est-il possible que, même dans cet état de vide extrême, de nouvelles formes de complexité puissent émerger? Certains théoriciens ont émis l'hypothèse que, sur des échelles de temps inimaginables, les fluctuations du vide quantique pourraient donner lieu à des phénomènes inattendus. Par exemple, la création spontanée d'univers, filles, comme mentionné précédemment, ou encore la formation de structures d'information auto-organisées. Ces idées se situent à la frontière entre la physique et la philosophie. Elles ne constituent pas des prédictions empiriques au sens strict, mais elles ne peuvent pas non plus être totalement écartées. Dans le monde des temps cosmiques extrêmes, nos intuitions et nos modèles se heurtent à des limites insoupçonnées. Une autre possibilité fascinante est l'existence de vestiges de civilisations avancées. Si une civilisation parvenait à stocker l'information de manière quasi indestructible, par exemple en l'encodant dans des particules stables ou dans des structures spatio-temporelles, il est concevable que des traces d'intelligence puissent persister au-delà de l'âge des étoiles. Ces archéologies cosmiques seraient, bien sûr, incroyablement difficiles à détecter. Mais la simple considération de leurs possibilités nous rappelle la profondeur de l'interdépendance entre la physique, la vie et la conscience. Car au final, le voyage que nous avons entrepris dans cette histoire n'est pas seulement une exploration de l'avenir physique de l'univers. C'est aussi une méditation sur la place de la vie, de l'esprit, dans ce cosmos en évolution. En un sens, la question « Comment l'univers finira-t-il » est indissociable de la question « Que signifie exister dans l'univers ?» Lorsque nous contemplons le ciel, lorsque nous étudions les étoiles, lorsque nous construisons des modèles pour comprendre le cosmos, nous accomplissons un acte profondément humain, chercher du sens dans le vaste domaine de l'être. Cette soif de connaissance est aussi ancienne que notre espèce. Et aujourd'hui, grâce à la science, nous pouvons étendre cette quête aux confins du temps et de l'espace. C'est une réalisation extraordinaire, qui mérite d'être célébrée. Et elle nous rappelle que, bien que l'univers ait une fin physique, l'histoire de la conscience qui y a émergé mérite d'être racontée. Alors que nous contemplons l'avenir lointain du cosmos, n'oublions pas de nous tourner aussi vers le présent. Vers cet instant fugace où nous sommes conscients, où nous pouvons nous émerveiller de la beauté et du mystère de l'univers. Parce que cet émerveillement, cette capacité à questionner l'origine et le destin de tout, est peut-être la plus grande de nos réussites. Si nous continuons à approfondir cette réflexion sur le destin de l'univers, il y a un autre aspect qui mérite d'être exploré, le rôle de la mémoire. Dans un cosmos qui semble se diriger vers un état d'entropie maximale, une question essentielle se pose. Que restera-t-il de ce qui fut? Est-il possible de préserver une forme de mémoire, un vestige des civilisations, des cultures, des vies qui ont prospéré sous les étoiles? En termes physiques, la mémoire est une information stockée sur un support matériel, un cerveau, un livre, un système numérique. Mais lorsque nous projetons l'évolution de l'univers aussi loin dans le temps, ces supports se dégradent inévitablement. Les étoiles disparaissent, les planètes s'érodent, les particules elles-mêmes se désintègrent. La deuxième loi de la thermodynamique, l'augmentation de l'entropie, garantit que l'ordre se transforme en désordre au fil du temps. Cependant, tout n'est pas perdu. Selon certaines interprétations de la physique quantique,
l'information n'est pas complètement détruite. Elle peut être dispersée et transformée, mais elle reste codée dans les corrélations entre les particules. Ce principe, connu sous le nom de conservation de l'information, a fait l'objet d'intenses débats, notamment dans le contexte de l'évaporation des trous noirs. Si cela est vrai, cela impliquerait que même lorsque les trous noirs disparaissent, l'information sur ce qui y est tombé n'est pas perdue, mais reste en quelque sorte distribuée dans le champ quantique. Appliqué à l'histoire de l'univers, cela suggère que même si les structures visibles disparaissent, des traces de leur existence pourraient persister sous des formes subtiles, inscrites dans la structure même de l'espace-temps. Bien sûr, ce sont des idées théoriques, encore en développement. Mais elles ouvrent une perspective fascinante, l'histoire de l'univers, de ses galaxies, de ses étoiles, de ses êtres conscients, pourrait être, d'une certaine manière, gravée à jamais dans les fondements de la réalité. D'un point de vue plus pragmatique, les civilisations avancées pourraient tenter de préserver leur héritage en construisant des structures extrêmement stables. Par exemple, des sphères de Dyson autour de naines rouges, des ordinateurs quantiques conçus pour fonctionner dans des environnements à basse énergie, ou encore des capsules d'information disséminées dans toute la galaxie. Le problème, bien sûr, est que même ces structures seraient soumises à l'érosion du temps cosmique. Rien de matériel n'est éternel dans un univers en expansion et en refroidissement progressif. Et pourtant, l'aspiration à préserver la mémoire, à laisser un témoignage, est profondément humaine. Elle reflète notre besoin de transcendance, de participer à quelque chose de plus grand que notre existence individuelle. Cette impulsion nous relie au processus évolutif même de l'univers. Car, d'une certaine manière, l'émergence de la vie, de l'intelligence et de la mémoire est une manifestation de la complexité qui peut surgir dans un cosmos régi par des lois apparemment simples. C'est un beau paradoxe, dans un univers qui tend vers le désordre, des îlots d'ordre, de conscience, de sens ont émergé. Et bien que ces îles soient éphémères à l'échelle cosmique, leur existence est réelle et significative. Car durant leur brève existence, elles ont enrichi l'histoire de l'univers, ajoutant de nouvelles couches de complexité à son évolution. Par conséquent, penser à la fin de l'univers ne devrait pas nous conduire au découragement, mais à l'émerveillement. Car chaque instant de conscience, chaque acte de connaissance, chaque geste de beauté est un triomphe sur l'entropie, une affirmation de la capacité du cosmos à générer du sens. En ce sens, contempler l'avenir de l'univers est aussi une invitation à vivre pleinement le présent, à valoriser chaque instant, chaque relation, chaque découverte. Être, pour ainsi dire, de bons ancêtres cosmiques. Contribuer, du mieux que nous pouvons, à l'héritage de connaissances, d'éthique et d'esthétique qui pourra enrichir les générations futures. Car même si le temps passe, même si les étoiles s'éteignent, l'écho de nos actions, de nos pensées, peut résonner au-delà de ce que nous imaginons. Alors que notre voyage s'approche des confins du temps, nous pouvons nous demander si, quelque part dans le cosmos, la vie pourrait persister, bien que sous des formes très différentes de celles que nous connaissons. Jusqu'à présent, nous avons supposé que la vie, telle que nous la comprenons basée sur la chimie organique et dépendante des sources d'énergie stellaire ne serait pas viable dans un univers vieillissant sans étoiles actives. Cependant, certains scientifiques ont émis l'hypothèse de formes de vie exotiques adaptées à des conditions extrêmes. Peut-être des organismes basés sur une chimie différente, voire des entités formées à partir de schémas d'information, capables de survivre dans des environnements à faible énergie. Ces idées relèvent de l'astrobiologie spéculative, mais elles ne relèvent pas de la pure fantaisie. Après tout, la vie sur Terre a démontré une surprenante capacité d'adaptation aux environnements extrêmes, des profondeurs océaniques aux déserts les plus arides, des pôles gelés aux sources hydrothermales. Si la vie peut apparaître et persister dans des niches aussi diverses, pourquoi ne pas imaginer que, dans un futur lointain de l'univers, des formes de vie radicalement différentes pourraient émerger dans des contextes qui nous semblent inhospitaliers aujourd'hui? Par exemple, autour des restes d'énergie résiduelle, comme celle émise par la désintégration lente des particules, ou à proximité des trous noirs en cours d'évaporation. Il a même été proposé que des entités purement informationnelles pourraient migrer vers des régions de l'espace où les conditions sont plus stables à long terme, préservant leur intégrité grâce à des processus d'autoréparation et d'adaptation dynamique. Ces spéculations ne bénéficient pas encore d'un appui empirique, mais elles ont un rôle important,
elles élargissent nos horizons conceptuels. Elles nous rappellent que la vie et l'intelligence sont des phénomènes émergents, susceptibles de prendre des formes que nous ne pouvons actuellement pas prévoir. De ce point de vue, l'avenir de l'univers ne serait pas un simple déclin vers l'entropie, mais un scénario dynamique dans lequel de nouvelles possibilités pourraient émerger à chaque étape. De plus, en considérant ces possibilités, nous enrichissons notre compréhension de la vie terrestre elle-même. Nous la considérons comme faisant partie d'un continuum cosmique plus vaste, comme l'expression locale d'un potentiel universel de complexité et d'auto-organisation. Cette approche a également une valeur éthique. Elle nous invite à prendre soin de la vie sous toutes ses formes, à préserver la diversité et à favoriser la connaissance. Car dans un univers qui tend vers le désordre, chaque geste de soin, de création et de compréhension est une affirmation de la valeur de la vie. Ainsi, même en contemplant les paysages les plus lointains du cosmos, nous pouvons trouver l'inspiration pour nos actions quotidiennes. Pour vivre avec une plus grande conscience, une plus grande responsabilité et une plus grande gratitude pour le miracle de l'existence. Car, comme nous l'avons vu, l'univers est vaste, ancien et complexe. Mais au milieu de cette immensité, la conscience est une fleur rare et précieuse. Et chacun de nous porte cette étincelle. Ce voyage vers les confins de l'univers est donc aussi un voyage intérieur. Vers la découverte de ce que signifie être conscient, participer à cette grande histoire cosmique. Et même si l'avenir ultime du cosmos est incertain, même si les étoiles s'éteignent et les galaxies se dissolvent, le fait que nous puissions y penser, nous interroger, nous en émerveiller, est déjà un triomphe de l'esprit. En ce sens, la fin de l'univers, quelle qu'elle soit, n'est pas une fin en soi, mais un horizon qui nous pousse à continuer d'explorer, d'apprendre et de rêver. Car tant qu'il y a des questions à poser, tant qu'il y a des mystères à découvrir, le voyage continue. Poursuivant notre voyage à travers le destin ultime de l'univers, il existe un autre concept profondément fascinant, le destin de la matière elle-même. Jusqu'ici, nous avons parlé des étoiles, des galaxies et des trous noirs. Mais qu'adviendra-t-il de la matière même qui constitue ces structures ? Que deviendront finalement les protons, les neutrons et les électrons ? Selon certaines théories, même les protons, longtemps considérés comme des particules stables, pourraient être instables sur des échelles de temps extrêmement longues. Ce phénomène, connu sous le nom de « désintégration du proton », est une prédiction de certaines théories de grande unification, qui cherchent à unifier les forces fondamentales de la nature. Si cette désintégration existe, les protons pourraient se désintégrer en particules plus légères comme les positons et les neutrinos en un temps de l'ordre de 10 puissance 34 ans. C'est un chiffre presque inconcevable, des millions de fois supérieur à l'âge actuel de l'univers. Dans ce scénario, après la disparition des étoiles, après l'évaporation des trous noirs, la matière elle-même se décomposerait progressivement, laissant un univers composé presque exclusivement de rayonnements de très faible énergie et de particules légères. Il s'agit d'un scénario encore plus radical qu'une simple mort thermique. Il s'agirait d'un univers dans lequel la substance même de la matière se serait dissoute, laissant derrière elle une mer d'énergie presque uniforme. Bien sûr, la désintégration du proton n'a pas encore été confirmée expérimentalement. Les expériences les plus avancées, comme celles menées dans des détecteurs souterrains géants, n'ont pas observé cette désintégration. Mais elles ne l'ont pas non plus complètement exclue. Il est possible que les futures générations de scientifiques, utilisant des technologies encore à développer, soient capables de résoudre cette énigme, et ce faisant, d'affiner notre compréhension du destin ultime de la matière. Si la désintégration du proton se confirme, elle modifierait profondément notre vision de l'avenir cosmique. Car non seulement l'ordre structurel de l'univers disparaîtrait, mais aussi sa composante matérielle la plus fondamentale. Dans ce cas, ce qui resterait serait un univers encore plus vide que ce que nous avons imaginé jusqu'à présent. Une mer de rayonnement dilué, en expansion continue, sans structure matérielle d'aucune sorte. Une fin de l'univers, qui est aussi une fin de la matière. Et pourtant, même dans cet état extrême, les lois de la physique continueraient de s'appliquer. Les fluctuations quantiques, les symétries fondamentales et les constantes universelles continueraient de définir la structure même de l'espace-temps. Cela soulève une autre question fascinante. Le vide est-il vraiment vide ?
Ou s'agit-il plutôt d'un bouillonnement dynamique, rempli d'un potentiel encore inexploité? La physique moderne suggère que le vide quantique n'est pas un simple néant, mais un état complexe, riche en fluctuations et en énergie latente. Il constitue le substrat d'où émergent les particules, les forces et les structures. En ce sens, même un univers dépourvu de matière visible ne serait pas une fin absolue, mais plutôt une transformation vers un état d'être différent. Peut-être, à des échelles de temps encore plus incommensurables, de nouveaux phénomènes pourraient émerger de ce vide dynamique. De nouveaux cycles cosmiques, de nouvelles formes d'existence. Ces idées sont spéculatives, mais cohérentes avec les cadres théoriques les plus avancés. Elles nous invitent à considérer la fin de l'univers non pas comme une clôture, mais comme un seuil vers l'inconnu. De plus, ils nous rappellent que la connaissance est toujours provisoire. Chaque fois que nous avons cru atteindre les limites de la compréhension, de nouvelles observations et de nouvelles théories ont élargi nos horizons. Il est donc raisonnable de penser que l'avenir de la cosmologie continuera de nous surprendre. De nouvelles découvertes émergeront, modifiant radicalement notre vision du destin cosmique. C'est en soi une raison d'espérer. Car cela signifie que le cheminement de la connaissance ne s'arrête jamais. Il y aura toujours de nouvelles questions, de nouveaux mystères, de nouvelles voies à explorer. Alors que nous contemplons les fins possibles de l'univers, n'oublions pas que le plus précieux est précisément le processus d'exploration. L'acte même de questionner, d'enquêter, de s'interroger. Parce que cette impulsion est peut-être l'expression la plus profonde de la conscience dans le cosmos. Et en ce sens, chacun de nous, en s'intéressant à ces sujets, en réfléchissant au destin de l'univers, participe à ce grand voyage de l'esprit. Un voyage qui transcende les époques, qui relie les générations, qui donne du sens à notre présence dans cet univers vaste et mystérieux. Dans ce vaste voyage vers la fin de l'univers, il y a une dimension qui mérite une réflexion à part, le temps psychologique. Jusqu'ici, nous avons abordé le temps en termes physiques, à l'échelle de millions, de milliards et de milliards d'années. Nous avons évoqué les processus qui interviennent dans la structure de l'espace-temps. Mais quel est le lien avec notre perception du temps, en tant qu'être conscient? Pour nous, le temps est une expérience subjective, liée à la perception, à la mémoire et à la conscience. Une minute peut paraître éternelle dans une situation pénible, ou fugace dans un moment de bonheur. En ce sens, la perception du temps est profondément liée au flux de la vie consciente. Or, si nous imaginons qu'une certaine forme de conscience pourrait survivre dans les futurs lointains de l'univers, que ce soit sous des formes biologiques adaptées, dans des intelligences artificielles avancées ou dans des entités d'information, la question du temps psychologique acquérait une dimension radicalement nouvelle. Dans un univers où les processus physiques ralentissent de plus en plus, où les événements significatifs sont de plus en plus espacés dans le temps, la perception même du temps devrait s'adapter. Peut-être ces entités réorganiseraient-elles leur expérience subjective pour se synchroniser avec les rythmes lents du cosmos. Ou peut-être trouveraient-elles le moyen d'entrer dans des états de suspension, de latence, ne s'éveillant qu'à des moments significatifs. Cela soulève une possibilité fascinante. Le temps psychologique pourrait être étiré indéfiniment, permettant aux consciences de persister dans un cosmos en déclin, connaissant des intervalles d'activité au milieu de vastes océans de silence temporel. De cette façon, la vie consciente pourrait persister bien au-delà de ce qui semblerait possible d'un point de vue purement physique. Bien sûr, ce ne sont là que des spéculations. Mais elles ouvrent un nouvel horizon, celui d'une écologie du temps, pour les intelligences du futur. Une adaptation non seulement physique, mais aussi cognitive, aux conditions changeantes de l'univers. Et, d'une certaine manière, cela fait écho à notre propre expérience actuelle. Car aujourd'hui encore, dans notre monde éphémère, nous adaptons déjà notre perception du temps à de nouveaux rythmes, ceux de la technologie, de la mondialisation et des réseaux d'information. Peut-être qu'en fin de compte, la capacité à s'adapter temporellement est l'une des clés de la survie et de l'évolution de la conscience. D'un autre côté, lorsque l'on envisage ces scénarios, une autre question se pose inévitablement. Est-il judicieux de parler d'une « fin » de l'univers du point de vue de la conscience? Si le temps psychologique peut s'adapter, si les formes de vie et les esprits peuvent évoluer en synergie avec les conditions cosmiques,
alors la fin pourrait être vécue non pas comme une fermeture brutale, mais comme une transition continue. Comme un changement de phase dans l'expérience de l'être. Cela nous conduit à une réflexion encore plus profonde. Le voyage de la conscience dans l'univers est déterminé non seulement par des conditions extérieures, mais aussi par sa capacité à réinterpréter ces conditions. Pour sa capacité à créer du sens même dans des scénarios qui, de l'extérieur, pourraient sembler vides ou terminaux. De cette façon, la contemplation du futur cosmique devient aussi une méditation sur la résilience de l'esprit, sur sa capacité à trouver des voies de sens, même aux limites de l'imaginable. Et c'est peut-être l'un des messages les plus précieux que nous pouvons tirer de notre voyage jusqu'au bout de l'univers. Parce qu'il nous rappelle qu'au-delà des étoiles, au-delà des galaxies, au-delà même de la matière et de l'énergie, il y a quelque chose qui transcende, la flamme de l'émerveillement, la passion de la connaissance, la volonté de comprendre. Cette flamme nous pousse à explorer, à questionner, à créer. Et tant qu'elle reste allumée, le voyage continue. Ainsi, lorsque nous imaginons l'avenir lointain du cosmos, ne le considérons pas seulement comme un déclin vers l'obscurité, mais comme un horizon de possibilités encore à découvrir. Comme une invitation permanente à élargir notre compréhension, à enrichir notre expérience, à participer à la grande aventure cosmique. À ce stade de notre voyage, alors que nous avons déjà assisté à la mort des étoiles, à la dissolution des galaxies, à la possible décomposition de la matière elle-même, il convient de se demander, à quoi bon parler d'histoire dans un univers qui se rapproche du néant? C'est une question profonde, qui touche non seulement à la cosmologie, mais aussi à la philosophie de l'histoire, et même à la dimension spirituelle de notre existence. Dans un univers qui tend vers le vide, y a-t-il de la place pour la mémoire, pour le sens, pour l'héritage? La réponse, à mon avis, est oui. Car l'histoire n'est pas seulement une succession d'événements physiques, mais aussi un récit construit par des êtres conscients. Et tant qu'il y aura conscience, il y aura histoire. Même si les civilisations du futur doivent s'adapter à des échelles de temps de plus en plus étendues, même si leur activité se réduit à des pulsations sporadiques dans un océan de silence, chacune de ces pulsations peut être porteuse de mémoire, de sens, de finalité. En fait, plus l'environnement est hostile, plus la pérennité de l'histoire sera précieuse. La transmission du savoir, de l'art et de la sagesse sera d'autant plus importante. En ce sens, le défi n'est pas seulement physique, mais aussi éthique et culturel. Comment préserver le meilleur de ce que nous avons créé, afin qu'il puisse être transmis à travers les abîmes du temps cosmique? Aujourd'hui, à notre époque, nous sommes déjà confrontés à des questions similaires. Comment pouvons-nous préserver les archives de notre civilisation face aux risques de catastrophes naturelles, de conflits mondiaux et de changements planétaires? Des projets tels que des archives de semences dans l'Arctique, des bibliothèques numériques sur satellite et des archives sur des supports extrêmement durables sont en cours. Tous ces projets visent à créer des mémoires à long terme, capables de survivre aux aléas de l'instant. Imaginez maintenant cette même impulsion portée à l'échelle cosmologique. Des civilisations construisant des arches cosmiques d'information, concevant des codes capables de résister à la dispersion de la matière, trouvant des moyens d'inscrire leur histoire dans les schémas les plus fondamentaux de l'espace-temps. C'est une entreprise monumentale, qui exige un niveau de connaissance et de coopération encore inimaginable. Mais elle n'est pas, en principe, impossible. Et au-delà de sa faisabilité technique, ce rêve a une immense valeur symbolique. Il exprime l'aspiration profonde que le sens ne se perde pas, que la beauté, la vérité, l'art et l'amour résonnent au-delà de la nature fugace des étoiles. Cet élan est, en fin de compte, une forme d'espoir. Non pas un espoir naïf d'immortalité matérielle, mais un espoir mûr de continuité du sens. Car, comme nous l'avons vu, même dans un univers en voie de dissipation, la conscience peut trouver des moyens de s'adapter, de persister, de se recréer. Et tant qu'il existera au moins un être capable de se souvenir, de réfléchir et d'aimer, l'univers ne sera pas un désert complet. Ce sera une étape où même par éclair intermittent, la lumière de l'esprit continuera de briller. Alors, en contemplant la fin de l'univers, ne pensons pas seulement à l'extinction des étoiles, mais aussi à la résilience de l'esprit, à la capacité de la vie et de l'intelligence à trouver des chemins là où il semblait n'y en avoir aucun. C'est, en fin de compte, le message le plus profond de notre voyage, que le destin cosmique n'est pas écrit dans la pierre,
qu'il y a toujours de la place pour la créativité, pour la surprise, pour la renaissance. Et donc, notre engagement envers la connaissance, l'éthique et la beauté n'est pas vain. C'est peut-être la manière la plus authentique de participer à la grande histoire de l'univers. Dans ce long voyage vers le futur le plus lointain de l'univers, il y a un autre aspect que nous devons inévitablement prendre en compte, la solitude cosmique. À mesure que l'expansion de l'univers se poursuit, les distances entre les galaxies augmentent de façon exponentielle. Il viendra un temps pas si lointain en termes cosmologiques où les galaxies au-delà de notre groupe local seront si éloignées que leur lumière ne nous parviendra plus jamais. Dans ce futur, les observateurs qui pourraient observer la fusion de la Voie lactée et d'Andromède ne verront plus le vaste univers que nous observons aujourd'hui. Il n'y aura plus de fond diffus cosmologique détectable. Il n'y aura plus aucune trace d'autres galaxies. L'univers observable sera réduit à une île cosmique, le vestige de notre groupe local, entouré d'un vaste vide sombre. Ce scénario soulève des questions inquiétantes. Comment l'isolement cosmique affecterait-il la conscience? Que signifierait pour des êtres intelligents la vie dans un univers de plus en plus vide et silencieux? Aujourd'hui, c'est difficile à imaginer. Nous vivons dans un cosmos visuellement riche, rempli de galaxies, d'étoiles et de structures gigantesques. Nous savons que nous faisons partie d'une vaste histoire cosmique. Mais dans ce futur lointain, la connaissance de l'histoire de l'univers lui-même deviendrait un acte de foi dans les archives du passé. Les données cosmologiques actuelles deviendraient de précieuses reliques, soigneusement protégées par les civilisations du futur. On pourrait également se demander, quel serait le moteur de la science dans un univers où les phénomènes observables se font de plus en plus rares? La curiosité, le désir d'explorer et la soif de comprendre persisteraient-ils? Je le pense. Car l'essence de l'intelligence réside précisément dans sa capacité à s'adapter, à trouver du sens même dans des contextes restreints. Et parce que la quête du savoir dépend non seulement de l'abondance de stimuli externes, mais aussi de la motivation intérieure de l'esprit. De plus, l'isolement cosmique n'entraverait pas nécessairement la créativité. Au contraire, il pourrait stimuler de nouvelles façons de penser, de nouvelles esthétiques et de nouvelles philosophies. En l'absence d'un cosmos visible, les civilisations du futur pourraient se tourner vers l'univers intérieur, vers l'exploration de l'esprit, des états de conscience et des mondes virtuels. Ainsi, la fin de l'univers visible ne serait pas la fin de l'aventure intellectuelle, mais plutôt une transformation de ses modes et de ses objectifs. D'un autre côté, l'isolement cosmique pose également des défis éthiques. Dans un univers de plus en plus fragmenté, la coopération entre les civilisations, si tant est qu'elles existent, deviendrait encore plus cruciale. La tentation du repli sur soi, du provincialisme cosmique, serait grande. Mais le besoin de maintenir des liens, de partager les connaissances et de préserver la mémoire commune l'est tout autant. Dans ce contexte, les principes de solidarité, de responsabilité et de soin de notre héritage commun acquéraient une dimension cosmique. Et nous revenons ici à un thème récurrent. L'avenir de l'univers est déterminé non seulement par les lois de la physique, mais aussi par les décisions éthiques des êtres conscients qui l'habitent. Ainsi, alors que nous contemplons l'isolement progressif du cosmos, nous devons également imaginer des moyens de le surmonter, par des technologies de communication avancées, par des réseaux d'information à longue portée, par la création des archives culturelles, accessibles à travers le temps et l'espace. Ainsi, même dans un univers en expansion accélérée, la conscience pourrait tisser ses propres toiles, ses propres constellations de sens. Et tant qu'il existera au moins un être capable de se souvenir, de créer et d'aimer, le cosmos ne sera pas un désert complet. Ce sera une étape où l'histoire de la conscience continuera de s'écrire. Le voyage jusqu'au bout de l'univers est donc aussi une exploration des possibilités de l'esprit, de la résilience de l'esprit et de la créativité de l'intelligence. Et dans cette exploration, chacun de nous a un rôle à jouer. Car chaque pensée, chaque acte de compréhension, chaque geste de beauté est une contribution à l'histoire cosmique. Une histoire qui, bien que projetée vers un avenir d'obscurité et de vide, reste, par essence, une affirmation de vie, de connaissance, de sens. Alors que nous poursuivons notre méditation sur le destin ultime de l'univers,
nous ne pouvons nous empêcher de considérer un concept encore plus abstrait et profond, la signification même de « fin ». Lorsque nous parlons de « fin de l'univers », à quoi faisons-nous réellement référence? À un moment précis? À un état physique? À une disparition de structure? Ou peut-être à une transformation de notre propre capacité à conceptualiser le cosmos? Ces questions sont plus que philosophiques. Elles trouvent leur fondement dans la physique théorique et la cosmologie moderne. Car, comme nous l'avons vu, dans les scénarios les plus probables, mort thermique, Big Rip, désintégration du proton, l'univers ne s'arrête pas brutalement. Il n'existe pas d'instant précis pouvant être qualifié de « dernier moment ». Au contraire, l'univers se dissout progressivement dans un état d'entropie croissante, dans un processus asymptotique qui s'étend vers l'infini. En ce sens, la « fin » n'est pas un événement, mais une tendance. Ce n'est pas une frontière que nous franchissons, mais un horizon qui s'éloigne à mesure que nous nous en approchons. Cela a de profondes implications sur notre compréhension du temps, du changement, de l'être. Cela nous oblige à penser le temps non pas comme une ligne avec un début et une fin définie, mais comme un processus ouvert, un flux sans fermeture. Et cela nous invite à considérer l'existence non pas en termes de permanence, mais en termes de devenir. De ce point de vue, l'univers ne s'achève pas au sens strict. Il se transforme. Il change d'état, de structure, de dynamique. Mais le processus lui-même se poursuit. Même dans un univers d'entropie maximale, le temps continue de s'écouler. Les fluctuations quantiques persistent. La structure de l'espace-temps perdure. Et, dans ce continuum, la possibilité de l'inattendu reste toujours ouverte. De nouvelles phases, de nouvelles manières d'être, de nouvelles manifestations de complexité. De cette façon, la « fin de l'univers » est aussi une métaphore de nos propres limites de compréhension. Elle nous confronte au mystère du temps infini, au paradoxe de l'existence dans le vide, à la possibilité qu'au-delà de nos catégories actuelles, il existe des réalités encore inconcevables. Cette reconnaissance des limites de la connaissance est, paradoxalement, l'une des plus grandes réussites de la pensée humaine. Parce qu'elle nous apprend à garder l'humilité épistémologique, à respecter le mystère, à cultiver l'émerveillement. Et c'est cet émerveillement qui donne finalement du sens à notre exploration du cosmos. Car au-delà de la recherche de réponses concrètes, ce qui anime le cheminement de la connaissance, c'est le désir de participer au mystère, de raisonner avec l'immensité de l'être, de célébrer la beauté de l'univers dans toutes ses dimensions. Ainsi, lorsque nous parlons de la « fin de l'univers », nous n'annonçons pas une fermeture, mais plutôt l'ouverture d'un horizon. Un horizon de questions, de possibilités, de futurs non encore imaginés. Et cet horizon est aussi vaste que l'imagination elle-même. Car tant qu'il existera des êtres conscients capables de questionner, de rêver et de créer, l'univers restera un champ d'exploration ouvert. Ainsi, notre voyage ne s'arrête pas à la dissipation des étoiles, ni à l'évaporation des trous noirs, ni à la décomposition de la matière. Cela continue au-delà, dans l'impulsion éternelle de l'esprit à comprendre, à transcender, à donner du sens. Et dans cet élan, chacun de nous participe. Car chaque question que nous posons, chaque découverte que nous faisons, chaque œuvre que nous créons, est une étincelle dans la grande histoire de la conscience cosmique. Une histoire qui n'a pas de fin, car elle est, par essence, le déploiement infini de l'esprit dans le temps. Il y a encore une autre dimension que nous devons explorer dans ce voyage vers le bout de l'univers, la dimension esthétique. Jusqu'ici, nous avons envisagé le destin du cosmos en termes physiques, historiques et éthiques. Mais l'univers est aussi, et peut-être surtout pour nous, une source inépuisable de beauté. Étoiles, nébuleuses, galaxies, amas de galaxies. Chacune de ces structures nous parle non seulement de processus physiques, mais aussi de formes, de rythmes et d'harmonie qui touchent nos sensibilités les plus profondes. Contempler le ciel nocturne est une expérience esthétique universelle. Des cultures les plus anciennes à la science moderne, le firmament a toujours été le miroir de nos désirs, de nos peurs et de nos espoirs. Or, qu'advient-il de cette dimension esthétique à mesure que l'univers vieillit? À première vue, les perspectives semblent sombres. Les étoiles s'éteindront, les galaxies se dissoudront,
la lumière s'éteindra. Mais si l'on y regarde de plus près, on découvre que la beauté ne disparaîtra pas. Elle se transformera. Chaque phase de l'évolution cosmique possède sa propre esthétique. L'ère des premières étoiles, avec leurs titans à la vie éphémère, l'ère actuelle des galaxies splendides, l'avenir des naines blanches cristallisées luisant dans l'obscurité, les anneaux de rayonnement des trous noirs en lente évaporation. Chacun de ces scénarios contient une forme de beauté. Même l'univers à entropie maximale, apparemment vide, pourrait révéler, à une intelligence suffisamment subtile, des modèles de fluctuation, de résonance et de symétrie que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. En ce sens, l'esthétique de l'univers ne s'éteint pas. Elle se déploie sous des formes de plus en plus subtiles, de plus en plus abstraites, mais non moins riches. Et cette dimension esthétique est essentielle, car elle relie le cosmos à l'expérience intime de la conscience. Cela nous rappelle que l'univers n'est pas seulement un objet d'étude, mais aussi une source de contemplation, d'inspiration et de joie. Ainsi, même dans un futur d'obscurité cosmique, l'esprit pourrait continuer à créer de la beauté, à travers l'art, la musique, les mathématiques et les formes symboliques. L'art du futur pourrait être un art de résonance avec le vide, un art d'harmonie avec les structures les plus fondamentales de l'espace-temps. Et dans cet art, dans cette création, la conscience trouverait un moyen de transcender la solitude, d'affirmer sa présence, de célébrer l'être. De cette manière, la dimension esthétique devient un pont entre le destin physique de l'univers et le destin spirituel de la conscience. Car tant qu'il y aura des êtres capables de contempler, de créer et de s'émerveiller, le cosmos restera un royaume de beauté. Même si les étoiles disparaissent, même si les galaxies s'éteignent, l'étincelle esthétique restera vivante au cœur de l'esprit. Et cela nous amène à une autre réflexion. La véritable richesse de l'univers ne réside pas seulement dans sa structure matérielle, mais dans sa capacité à susciter l'émerveillement, à inspirer du sens, à entrer en résonance avec la conscience. Cette reconnaissance donne une immense valeur à l'expérience humaine, à notre capacité d'art, de philosophie et de spiritualité. Parce que dans ces dimensions, la conscience se connecte à l'éternel, à l'universel, à ce qui transcende les contingences du temps et de la matière. Ainsi, en contemplant la fin de l'univers, nous découvrons également l'infinité intérieure de l'esprit. Et nous comprenons qu'au-delà des processus physiques, au-delà de l'histoire cosmique, il y a une histoire plus profonde, l'histoire de l'esprit qui s'éveille dans l'univers et qui, dans chaque acte de contemplation, renouvelle le mystère de l'être. Ce voyage ne s'arrête donc jamais. Il se poursuit dans chaque regard vers le ciel, dans chaque acte de création, dans chaque question qui surgit au cœur de notre conscience. Et tant que cette étincelle existera, l'univers continuera de vivre, dans sa dimension la plus essentielle. Il y a un dernier aspect que je voudrais que nous considérions dans ce long voyage à travers la fin de l'univers, la dimension du mystère. Malgré tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons modélisé, tout ce que nous avons prédit, l'univers reste avant tout un profond mystère. Chaque avancée dans la connaissance nous a révélé de nouvelles couches de complexité, de nouveaux horizons d'ignorance, de nouvelles questions que nous ne pouvions pas poser auparavant. Lorsque nous contemplons le destin ultime du cosmos, cette dynamique du mystère devient encore plus évidente. Car plus nous nous projetons dans un avenir lointain, plus nos prédictions deviennent incertaines. Elles dépendent de théories encore incomplètes et sont plus sujettes à des surprises que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Le comportement de l'énergie noire, la variabilité possible des constantes fondamentales, la nature du vide quantique, le potentiel de nouveaux états de la matière ou de l'information, ce sont tous des domaines de mystère. Et cette reconnaissance n'est pas une défaite de la connaissance, mais son expression suprême. Car accepter le mystère est ce qui anime la science, ce qui donne sang à la philosophie, ce qui nourrit la spiritualité. Le mystère n'est pas ce qui s'oppose à la connaissance, mais ce qui la rend possible. Il est la source de l'émerveillement, le moteur de la recherche, l'horizon toujours ouvert de l'intelligence. C'est pourquoi, lorsque nous contemplons la fin de l'univers, nous devons le faire avec humilité, avec respect, avec révérence pour ce qui nous dépasse. Car, en fin de compte, le cosmos n'est pas seulement un objet de connaissance. C'est aussi un espace de communion, un miroir dans lequel la conscience se découvre comme partie d'un tout plus vaste.
Et cette découverte est peut-être le sens le plus profond de notre exploration. Car au-delà des prédictions cosmologiques, au-delà des modèles physiques, ce qui demeure est l'expérience du mystère, cette ouverture infinie qui nous relie à la totalité de l'être. En ce sens, le voyage vers le bout de l'univers est aussi un voyage vers l'essence même de la conscience. Cela nous apprend que nous sommes à la fois minuscules et vastes. Minuscules par notre petitesse physique, vastes par notre capacité à questionner, à aimer, à créer. Et cela nous rappelle que la véritable fin n'est pas l'extinction matérielle, mais la clôture de la question, l'extinction de l'émerveillement. Tant qu'il y aura une conscience qui questionne l'être, le temps et le sens, l'univers continuera d'être une étape de découverte. Notre engagement le plus profond ne se limite donc pas à la science, ni à l'art, ni à l'éthique. Il s'adresse au mystère lui-même, à l'attitude d'ouverture, d'humilité, d'émerveillement qui fait s'épanouir l'esprit. Et dans cet engagement, chacun de nous a un rôle à jouer. Parce que chaque question qui surgit dans notre conscience, chaque acte de contemplation sincère, est un écho de la grande aventure cosmique. Une aventure qui n'a pas de fin, car elle est, par essence, le déploiement infini de l'être dans le temps. Ainsi, en concluant ce voyage imaginaire jusqu'au bout de l'univers, nous ne fermons pas un cycle. Nous ouvrons un horizon de mystère, de possibilités, d'avenir. Car tant qu'il y aura de l'esprit, tant qu'il y aura de l'amour, tant qu'il y aura de la beauté, le cosmos restera un royaume de sens. Et c'est peut-être là le véritable message des étoiles qui nous illuminent ce soir, et des étoiles qui continueront à briller dans les mémoires des esprits du futur. Alors que nous poursuivons ce voyage vers les limites du temps, il y a un autre élément que nous devons considérer, l'évolution de la notion même des univers. Dans la cosmologie classique, nous concevons l'univers comme un tout, l'ensemble de tout ce qui existe, avec ses dimensions spatiales, son histoire temporelle, ses lois physiques. Mais au cours des dernières décennies, un cadre conceptuel plus large a émergé, la possibilité que notre univers ne soit pas unique. Les théories du multivers, bien qu'encore spéculatives, offrent un horizon radicalement nouveau. Selon ces idées, un paysage d'univers pourrait exister, chacun possédant ses propres lois, ses propres constantes et ses propres structures. Dans ce contexte, la fin de notre univers serait un épisode local, un événement dans une région particulière d'un multicosme beaucoup plus vaste. Et l'histoire de la conscience, de la vie, du sens, pourrait continuer dans d'autres domaines, dans d'autres univers, sous d'autres formes que nous ne pouvons concevoir aujourd'hui. Cette perspective ouvre un champ infini de possibilités, car elle signifie que l'être lui-même est inépuisable, que la créativité du cosmos ne s'épuise pas dans un seul décor, dans une seule histoire. De ce point de vue, la mort thermique de notre univers, ou sa dissolution dans un Big Rip, ou sa réabsorption dans un Big Crunch, ne serait pas la fin de tout, mais plutôt une transition dans un processus plus vaste. Peut-être que dans un futur lointain, de nouvelles formes d'intelligence pourront transcender les frontières de leur univers local, explorer d'autres domaines, participer à un dialogue cosmique encore plus vaste. Ou peut-être que la dynamique du multivers est telle que de nouveaux univers apparaissent spontanément, dans un processus éternel de création. Ces idées sont spéculatives, certes, mais profondément cohérentes avec l'histoire de la science elle-même. Parce qu'à maintes reprises, nous avons découvert que nos horizons étaient plus vastes que nous le pensions, que la Terre n'était pas le centre du cosmos, que le Soleil n'était qu'une étoile parmi tant d'autres, que notre galaxie était une étoile parmi des milliards. Pourquoi ne pas considérer que notre univers est lui aussi un univers parmi d'autres? Et que cet être, dans son infinie créativité, continue de se déployer au-delà de ce que nous pouvons imaginer actuellement. Si nous acceptons cette perspective, la fin de l'univers prend un sens nouveau. Elle cesse d'être une clôture définitive pour devenir une porte vers l'inconnu. Et l'histoire de la conscience, de la vie, du sens, devient un chapitre d'une épopée beaucoup plus vaste. Cette reconnaissance ne diminue en rien la valeur de notre histoire locale. Au contraire, elle la renforce. Car elle signifie que chaque acte de compréhension, de création, d'amour, s'inscrit dans un processus cosmique sans fin. Et que chaque être conscient est un témoin privilégié de ce déploiement infini de l'être. Ainsi,
la contemplation de la fin de l'univers devient une méditation sur l'infinité de l'être, sur la créativité inépuisable de l'existence. Elle nous apprend à regarder au-delà des limites apparentes, à nous ouvrir à l'inattendu, à cultiver l'espoir cosmique. Un espoir non pas naïf, mais profond. Il reconnaît la fragilité de tout ce qui existe, mais aussi sa capacité de renaissance, de réinvention, de transcendance. Par conséquent, lorsque nous regardons les étoiles, lorsque nous imaginons les futurs lointains du cosmos, nous ne devrions pas ressentir de tristesse ou de peur. Nous devons éprouver de la gratitude pour le privilège de participer à cette histoire, et être responsables de l'héritage que nous laisserons aux esprits de demain. Parce que chaque acte de conscience, chaque geste de beauté, chaque affirmation de vie, est une graine dans le champ infini de l'être. Et ce champ, comme le cosmos lui-même, n'a pas de fin. Et il y a un autre aspect que nous devons aborder dans ce long voyage, le rôle de l'amour dans le cosmos. Il peut paraître étrange de parler d'amour dans le contexte de la physique, de la cosmologie ou de l'entropie. Mais si nous comprenons l'amour dans son sens le plus large comme la force qui unit, qui intègre, qui cherche à préserver la valeur de ce qui existe, nous découvrons qu'il entretient une profonde résonance avec l'histoire de l'univers lui-même. Depuis le Big Bang, le cosmos est un processus de différenciation et d'union. De l'énergie primordiale sont nées les particules, les atomes, les molécules, les étoiles, les planètes, la vie et la conscience. Et à chaque étape de ce processus, les structures qui ont résisté sont celles qui ont réussi à maintenir la cohérence, l'intégration et l'harmonie au milieu du changement. En ce sens, l'amour est une métaphore et peut être plus qu'une métaphore de la dynamique qui permet à la complexité d'émerger dans l'univers. Dans la vie consciente, ce principe se manifeste encore plus clairement. L'amour est la force qui nous pousse à prendre soin des autres, à les protéger, à créer des liens et à transcender l'égoïsme. C'est le fondement de l'éthique, de la coopération et de la transmission culturelle. C'est ce qui permet aux civilisations non seulement de survivre, mais aussi de prospérer. Or, si nous imaginons que la conscience puisse persister dans un futur lointain de l'univers, il est raisonnable de penser que ce principe restera essentiel. Dans un cosmos où les étoiles pâlissent et les galaxies se dissolvent, l'amour en tant que force d'unité, de sens, de création pourrait être le fil conducteur qui maintient vivante l'histoire de la conscience. Car au-delà de l'énergie et de la matière, ce qui donne de la valeur à l'univers, c'est la capacité des êtres conscients à expérimenter la beauté, à rechercher la vérité, à prendre soin de la vie, à aimer. Et cette capacité ne dépend pas de l'abondance des ressources ni de la structure physique du cosmos. Elle dépend de la profondeur de la conscience, de la maturité de l'esprit. Par conséquent, même dans un univers vieillissant, dans un avenir à faible énergie et à haute entropie, il est concevable que l'amour continuera d'être la force qui pousse les intelligences à prendre soin de l'héritage du passé, à créer de nouvelles formes de sens, à tisser des toiles de sens au milieu du vide. Ainsi, l'amour devient la réponse ultime au défi de la fin. Car tant qu'il y aura de l'amour, tant qu'il y aura de l'attention, de la mémoire, de la connexion, de la création, l'univers ne sera pas un désert absolu. Ce sera un champ de sens, un royaume dans lequel l'histoire de la conscience se poursuit. Et cette reconnaissance nous donne une clé éthique pour notre présent. Elle nous enseigne qu'au-delà des réalisations scientifiques et technologiques, l'essentiel est de cultiver les forces qui intègrent, élèvent et humanisent. Parce que c'est ce qui peut perdurer au-delà des contingences physiques. C'est ce qui peut assurer la continuité de l'histoire de l'esprit dans le cosmos. Ainsi, alors que nous contemplons la fin de l'univers, nous découvrons que la question la plus profonde n'est pas « que restera-t-il des étoiles ?», mais « que restera-t-il de l'amour ?» Et la réponse dépend de nous. De notre façon de vivre aujourd'hui. De la façon dont nous prenons soin de la vie, de la conscience, de la beauté et des liens. Parce que chaque acte d'amour est une graine dans le champ infini de l'être. Et ce champ, comme le cosmos lui-même, n'a pas de fin. Et ainsi, en nous rapprochant des confins de ce voyage, nous arrivons à une réflexion inévitable. Comment voulons-nous qu'on se souvienne de nous dans cet univers qui se refroidit ? Quand on pense à la fin des étoiles, à la dissolution des galaxies, à la désintégration de la matière elle-même, la question de l'héritage se pose naturellement.
Non pas un héritage en termes de monuments physiques que le temps détruira inévitablement, mais un héritage en termes d'empreinte, de sens et de résonance. Que pouvons-nous laisser qui ait de la valeur au-delà de la durée des structures matérielles? La réponse réside peut-être dans la transmission du savoir, de l'éthique, de l'art et de la beauté. Tant qu'il y a une possibilité de persistance de la conscience, tant qu'il y a une forme de mémoire dans la structure de l'être, l'héritage de nos actions peut continuer à résonner. Par conséquent, construire une civilisation qui valorise la connaissance, respecte la vie et célèbre la beauté est peut-être la meilleure préparation pour un avenir lointain. Au-delà des technologies, au-delà des réalisations matérielles, ce qui peut transcender, c'est la qualité de conscience que nous avons cultivée. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire aujourd'hui, à notre époque. Car même si nous vivons dans un présent éphémère à l'échelle cosmique, chaque acte de soin, chaque geste de compréhension, chaque œuvre d'art, est une affirmation de sens au milieu de l'entropie. Et en ce sens, la fin de l'univers n'est pas une menace, mais un appel. Un appel à vivre avec plus de profondeur, avec plus de responsabilité, avec plus de gratitude. Être, à chaque instant, témoin et co-créateur de la beauté de l'être. Ainsi, en contemplant des futurs lointains, nous ne tombons pas dans le nihilisme, mais trouvons plutôt une motivation plus profonde pour l'éthique, pour la créativité, pour l'amour. Parce que tout ce que nous faisons ici et maintenant fait partie de l'histoire du cosmos. Chaque mot, chaque image, chaque idée, chaque acte de bonté est un fil dans la tapisserie infinie de l'existence. Et cette tapisserie ne s'arrête pas au bout des étoiles. Elle continue d'être tissée dans les souvenirs que nous laissons derrière nous, dans les consciences qui nous suivront, dans les résonances qui traversent le temps. Ainsi, alors que nous clôturons ce voyage vers la fin de l'univers, nous ne parlons pas d'une fin, mais plutôt d'une transition. Une transition vers de nouvelles manières d'être, vers de nouveaux horizons de mystère, vers de nouvelles opportunités d'épanouissement de la conscience. Parce que tant qu'il y aura de l'esprit, tant qu'il y aura de l'amour, tant qu'il y aura de la beauté, l'univers restera un royaume de sens. Et dans ce sens, notre histoire ne s'arrête jamais. Et alors que nous arrivons à ce point de notre voyage, il y a une dernière pensée que je veux partager avec vous. Si tout ce que nous avons exploré est vrai, si l'univers, tel que nous le connaissons, se dirige vers un horizon d'entropie croissante, vers un avenir d'obscurité et de silence, alors quel est le sens de la vie, de la connaissance et de la conscience? C'est la grande question, celle qui sous-tend toute méditation sur le destin cosmique. Et la réponse, je crois, ne se trouve pas dans le futur, mais dans le présent. Le sens de la vie, de la conscience, ne dépend pas de la durée infinie du cosmos, ni de la permanence éternelle des structures matérielles. Cela dépend de la qualité de l'être, ici et maintenant. De l'intensité avec laquelle nous vivons, de la profondeur avec laquelle nous comprenons, de l'authenticité avec laquelle nous aimons. Chaque instant est un univers en soi. Chaque regard, chaque pensée, chaque geste contient en lui toute la richesse de l'être. Ainsi, bien que l'univers physique tende vers la dissolution, l'expérience du sens est toujours actuelle, toujours présente. Il n'a pas besoin d'éternité. Il se suffit à lui-même dans la plénitude de l'instant. Et c'est peut-être la leçon la plus profonde que nous offre la contemplation de la fin de l'univers. Elle nous apprend à valoriser le présent, à vivre avec lucidité, avec gratitude, avec dévouement. Cela nous rappelle que nous faisons partie d'une immense histoire, qui se déroule depuis le Big Bang jusqu'aux confins du temps, et que chacun de nous est un nœud dans ce réseau infini. Que chaque acte de conscience est une affirmation d'être au milieu de la fugacité. Et c'est là que réside le véritable sens. Alors, lorsque vous regardez le ciel étoilé, lorsque vous contemplez l'immensité du cosmos, ne craignez pas son sort. Soyez émerveillés par le privilège de participer à leur histoire. Ressentez de la gratitude pour l'opportunité de connaître, d'aimer, de créer. Parce que c'est ce qui reste, au final. Pas les étoiles, pas les galaxies, pas les particules, mais l'empreinte que la conscience laisse sur le tissu de l'être. Et tant qu'il y aura des êtres capables de questionner, de s'interroger, d'aimer, l'univers continuera d'être un royaume de sens. Au-delà de la mort thermique, au-delà de l'entropie, au-delà du temps lui-même. Il y a un autre aspect qui mérite encore d'être exploré dans ce voyage au bout de l'univers,
la dimension de la continuité culturelle. Tout au long de notre histoire, l'humanité a créé des cultures, des mythologies, des sciences et des arts. Nous avons construit des récits pour expliquer le monde, lui donner un sens et nous situer dans le cours du temps. Or, si nous projetons cette dimension culturelle dans le futur lointain de l'univers, des questions fascinantes surgissent. Comment les cultures des civilisations futures évolueront-elles dans un cosmos en mutation? Comment les récits seront-ils reconfigurés dans un univers où le ciel nocturne est de plus en plus vide? Quelle mythologie, quels symboles, quelles philosophies émergeront dans ces temps reculés? Les cultures futures sont susceptibles de développer de nouvelles façons de comprendre l'être, adaptées aux changements cosmiques. Si les galaxies lointaines ne sont plus visibles, si l'expansion s'accélère, si la connaissance cosmologique dépend d'archives anciennes, l'histoire de l'univers sera transformée. Peut-être que dans ces cultures du futur, le ciel sera perçu comme un domaine plus intime et plus symbolique. Les étoiles proches seront vénérées comme vestiges d'un passé glorieux. Les récits sur l'origine et l'évolution du cosmos seront transmis sous forme de légendes, d'héritage spirituel. Et ce processus est, en fait, une constante dans l'histoire culturelle, la capacité à réinterpréter la connaissance en termes symboliques, à intégrer les découvertes dans de nouvelles visions du monde. Ainsi, les connaissances scientifiques que nous avons construites aujourd'hui pourraient, dans un avenir lointain, acquérir des dimensions poétiques, mythiques et philosophiques. Les équations de la relativité, les théories quantiques et les modèles cosmologiques pourraient devenir des symboles du lien profond entre l'esprit et le cosmos. Et de cette façon, l'héritage culturel de notre époque pourrait résonner dans les civilisations du futur, au-delà des changements physiques de l'univers. Cela nous invite à considérer la responsabilité que nous avons en tant que civilisation, non seulement préserver le savoir dans sa dimension technique, mais aussi cultiver ses dimensions symboliques, esthétiques, éthiques. Car c'est cette dimension qui peut inspirer les générations futures, même dans des contextes radicalement différents. Et là, une tâche fascinante s'ouvre, imaginer des moyens de transmettre non seulement des données, mais aussi des valeurs, des visions et des sensibilités qui peuvent être comprises et appréciées dans des temps lointains. Créer un art, une philosophie, une éthique cosmique capable de raisonner au-delà des contingences historiques. De cette façon, la fin de l'univers devient aussi un horizon créatif. Une invitation à réfléchir à la manière dont nous voulons que notre culture s'engage dans l'avenir de l'être. Et ce dialogue est, en soi, une affirmation de sens. Car il exprime la confiance que la conscience, sous une forme ou une autre, perdurera. Qu'il existera des êtres capables de recevoir cet héritage, de l'enrichir, de le perpétuer. Ainsi, le voyage vers le bout de l'univers n'est pas un voyage vers le néant, mais vers la possibilité. Vers la possibilité de nouvelles formes de culture, de conscience et de sens. Et dans cette possibilité réside peut-être le plus grand mystère du cosmos. Dans cette avancée continue vers les confins du temps, une autre question profonde mérite d'être posée. Comment la conscience elle-même sera-t-elle transformée dans un univers de déclin énergétique? Jusqu'à présent, nous avons envisagé la possibilité que des formes de vie ou d'intelligence persistent dans un futur lointain. Mais quelle forme une telle conscience pourrait-elle prendre? Comment s'adapterait-elle à un environnement de plus en plus froid, sombre et lent? Dans un univers où les processus physiques ralentissent, où l'énergie se fait de plus en plus rare, la conscience ne pourrait plus fonctionner de la même manière qu'à notre époque. Il faudrait développer des modes d'existence ultra efficaces, capables de fonctionner avec un minimum de ressources énergétiques. Cela impliquerait probablement une transformation radicale de la structure de l'esprit. Peut-être que les intelligences futures seront reconfigurées pour fonctionner selon des modes d'activité intermittentes, de longues périodes de latence, alternant avec des moments d'activité intense. Ou peut-être trouvent-ils des moyens de ralentir leur métabolisme cognitif, afin que l'expérience subjective reste riche et complète, mais adaptée aux échelles de temps cosmiques. Ce type d'adaptation a déjà des précédents dans la vie biologique de notre planète. De nombreux organismes entrent en état d'hibernation, un état de dormance, lorsque l'environnement devient hostile. Ils reprennent leur activité lorsque les conditions s'améliorent. Dans un univers vieillissant, cette stratégie pourrait être poussée à des extrêmes inimaginables.
des latences de millions, de milliards d'années, avec de brefs réveils pour mettre à jour les connaissances, pour explorer, pour créer. La conscience deviendrait un flux discontinu, synchronisé avec le pouls toujours plus lent du cosmos. Et dans ce processus, de nouvelles formes d'expérience, de nouvelles philosophies du temps, de nouvelles esthétiques de l'existence émergeraient. Car l'esprit humain, et probablement tout esprit évolué, n'est pas seulement un processeur d'informations. C'est aussi un créateur de sens, un explorateur d'expérience, un cultivateur de beauté. Dans un univers où les ressources diminuent, ces aspects pourraient acquérir une centralité encore plus grande. L'économie d'énergie conduirait à une économie d'attention, de mémoire et d'émotion. Chaque pensée, chaque image, chaque souvenir serait précieux, digne d'être préservé, d'être enrichi, d'être célébré. De cette façon, la conscience du futur lointain pourrait développer des formes de vie intérieure d'une profondeur que nous pouvons difficilement imaginer aujourd'hui. Au lieu d'une abondance de stimuli externes, il y aurait une richesse de mondes intérieurs, de mondes imaginaires, de symboles. Et cette richesse serait le véritable refuge de l'esprit dans un cosmos en déclin. Ainsi, le voyage vers le bout de l'univers n'est pas seulement un voyage physique, mais aussi un voyage vers de nouvelles manières d'être, vers de nouvelles dimensions de conscience. Elle nous enseigne que le destin du cosmos est indissociablement lié à l'évolution de l'esprit. Et que l'avenir le plus profond n'est pas dans les étoiles, mais dans l'esprit qui les contemple. En contemplant cet horizon d'adaptation de la conscience, une autre question fascinante se pose. Quel rôle jouera l'art dans le futur lointain de l'univers? Tout au long de l'histoire de l'humanité, l'art a été une expression fondamentale de la conscience. Un moyen d'explorer la beauté, d'exprimer des émotions et de transcender les limites du temps et de l'espace. Et il n'y a aucune raison de penser que cela changera dans un avenir lointain. Au contraire, dans un univers où les stimuli extérieurs diminuent, où les étoiles s'éteignent et le ciel se vide, l'art pourrait devenir un domaine encore plus essentiel. Un refuge, un espace de résistance symbolique, une manière d'affirmer le sens au milieu du silence cosmique. Imaginons un instant les formes que pourrait prendre cet art du futur lointain. C'est peut-être un art profondément intérieur, cultivé dans l'esprit même des intelligences qui survivent. Des œuvres d'imagination pure, des mondes virtuels d'une richesse esthétique inconcevable, des expériences subjectives élaborées avec un niveau de détail et de subtilité que nous ne pouvons concevoir aujourd'hui. Ou peut-être s'agit-il d'un art codé dans des modèles d'information, conçus pour perdurer dans le temps cosmique, des poèmes inscrits dans les fluctuations du vide quantique, des symphonies de données qui peuvent résonner dans les consciences qui les redécouvrent dans les éons futurs. En tout cas, l'essentiel serait la dimension symbolique, la capacité de l'art à créer du sens, à préserver la mémoire, à exprimer l'émerveillement et la gratitude d'être. Car même dans un univers en déclin, la beauté ne disparaît pas. Elle se transforme. Et la conscience, dans sa dimension la plus profonde, est indissociable de la recherche de la beauté. L'art devient ainsi un pont entre le présent et les futurs lointains. Une forme de résistance esthétique à l'entropie croissante. Une affirmation selon laquelle tant qu'il y a un esprit, tant qu'il y a une sensibilité, l'univers reste un domaine d'expérience esthétique. Et cela nous donne également une clé pour notre vie présente. Elle nous invite à cultiver l'art non seulement comme ornement, mais comme dimension essentielle de l'existence. Comme une forme de résonance avec la beauté du cosmos, comme un moyen de transcender la fugacité, comme un héritage pour les consciences du futur. Parce que chaque œuvre d'art, chaque geste de beauté, est une étincelle dans le tissu infini de l'être. Et ces étincelles peuvent continuer à briller, même lorsque les étoiles s'éteignent. Alors que nous avançons plus loin dans cette exploration de l'avenir de l'univers, un autre concept profond mérite notre attention, la dimension relationnelle de la conscience. Jusqu'ici, nous avons parlé de la persistance de la vie, de l'esprit, de la culture et de l'art. Mais un aspect sous-tend tout cela, la relation. La conscience n'est pas un phénomène isolé. Elle naît, se développe et s'enrichit des relations, avec le monde, avec les autres, avec le mystère de l'être. Dans une expansion accélérée de l'univers, où les îlots de matière deviennent de plus en plus isolés, le défi sera précisément de préserver et de réinventer ces relations.
car dans la mesure où les intelligences du futur parviendront à maintenir des connexions, que ce soit entre elles, avec le passé ou avec le cosmos lui-même, leur expérience continuera d'être riche, significative et fructueuse. De cette manière, la dimension relationnelle devient un axe central de résistance à l'entropie. Maintenir la mémoire du passé est une façon de se relier à ceux qui nous ont précédés. Cultiver l'art est une façon de se relier à la beauté de l'être. La recherche de la connaissance est une façon de se relier au mystère du cosmos. Prendre soin de la vie est une façon d'être en relation avec tous les êtres vivants. Et ces relations peuvent persister au-delà des transformations physiques de l'univers. Parce qu'ils dépendent non seulement de l'abondance des ressources, mais aussi de la profondeur de l'esprit. Ainsi, les civilisations du futur pourraient développer des formes d'existence profondément relationnelles, fondées sur la résonance, la mémoire partagée et la création conjointe de sens. Peut-être grâce à des réseaux d'information qui couvrent les vastes distances de l'espace en expansion. Peut-être à travers des langages symboliques susceptibles d'être compris par des intelligences de nature très diverses. Peut-être à travers des formes de communion esthétique, philosophique et éthique qui transcendent les différences et les distances. Dans ce contexte, la relation devient le véritable fondement de la résistance cosmique. Parce que tant qu'il y a une relation, il y a une ouverture, il y a une possibilité, il y a de la vie. Par conséquent, lorsque nous envisageons l'avenir de l'univers, nous devons également nous demander, quelle relation souhaitons-nous cultiver? Quels liens souhaitons-nous entretenir? Quel héritage relationnel souhaitons-nous transmettre? Et là encore, la réponse se trouve dans notre présent. Chaque relation authentique que nous construisons aujourd'hui avec les autres, avec la nature, avec la connaissance, avec l'art est une graine qui peut résonner dans le futur. Chaque acte de soin, de respect et d'ouverture est une affirmation de la valeur de la relation dans la structure de l'être. Et ces affirmations sont ce qui peut donner une continuité au sens, même dans un univers en refroidissement. Ainsi, alors que nous clôturons cette partie de notre voyage, nous comprenons que le véritable antidote à l'entropie n'est pas seulement l'énergie physique, mais l'énergie relationnelle, la capacité de forger des liens, d'entrer en résonance avec les autres, de nous ouvrir au mystère. Tant que cette capacité persistera, l'univers restera un royaume de sens. Et nous, en tant que participants à ce processus, avons le privilège et la responsabilité de le cultiver. Et nous arrivons ainsi au terme de notre long voyage, un voyage qui nous a conduit de l'origine de l'univers à ses destinations les plus lointaines possibles, des jeunes étoiles au silence froid du futur, des structures de la matière aux mystères les plus profonds de la conscience. Nous avons vu comment l'univers change, comment les galaxies se dissolvent, comment les étoiles s'éteignent, comment la matière elle-même peut se décomposer. Nous avons exploré comment la conscience pourrait s'adapter à ces changements, comment la culture, l'art, les relations et l'amour pourraient persister, même dans des contextes d'entropie croissante. Et nous avons découvert qu'au-delà des lois de la physique, au-delà de l'histoire matérielle du cosmos, il y a quelque chose qui transcende, la capacité de la conscience à créer du sens, à cultiver la beauté, à affirmer la valeur de l'être. Parce que tant qu'il y a de l'esprit, tant qu'il y a de l'émerveillement, tant qu'il y a de l'amour, l'univers reste un royaume de sens. Même si les étoiles s'éteignent, même si les galaxies disparaissent, même si le temps s'étend à l'infini, l'étincelle de la conscience peut continuer à briller. Et dans cette étincelle réside peut-être le sens le plus profond de l'histoire cosmique. C'est pourquoi, alors que nous clôturons ce voyage, je souhaite vous inviter à contempler le ciel avec des yeux renouvelés. Chaque étoile que vous voyez est un témoin de l'immensité du temps. Chaque atome de votre corps a participé à des cycles cosmiques remontant à l'origine de l'univers. Chaque pensée, chaque émotion, chaque acte que vous accomplissez est une contribution unique à l'histoire de l'être. Nous sommes éphémères, certes, mais nous sommes aussi infinis dans notre capacité d'émerveillement, d'amour et de création. Et c'est là notre force. Alors vivons avec lucidité, avec gratitude, avec courage. Cultivons la connaissance, l'art, l'éthique, la beauté. Prenons soin de la vie, des relations, du mystère. Parce que l'univers continue. Et le voyage ne s'arrête jamais. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Si ce voyage vous a interpellé,
Je vous invite à vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à explorer ensemble les mystères du cosmos. À bientôt pour le prochain voyage. Jusque-là, continuez à regarder les étoiles.